Coucou toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour le jour 10 et je vais piocher un... Ah bah j'en ai pris deux, bon bah hop. Il en faut qu'un. Alors, rayons sacrés. Oh, j'adore les rayons sacrés. Est-ce que tu connais les rayons sacrés? C'est incroyable pour les soins énergétiques. La couleur, c'est très puissant. Alors, on y va pour le message. Alors, quelle est la guidance pour le 10 décembre? Ah, puissant. On a l'araignée, la communauté et l'art de tisser sa toile. C'est aussi la médiumnité, hein, l'araignée, enfin pour moi. Mais là, en fait, c'est une connexion avec les mondes et avec tous les mondes. Donc, on a quelque chose de très puissant, de très intense. Donc, on va aller voir ce que tu vas tisser. Alors, hop, une petite pierre. Bon, celle-ci, elle a sauté, mais... Allez, on va la prendre quand même. Alors, on a la cuprite. Cuprite avec le rite de passage. Waouh, ok. Est-ce que tu es en plein passage? Est-ce que tu es en pleine transition dans ta vie? Est-ce que tu es entre deux et que tu ne sais pas encore trop? Tu es un peu, voilà, un peu dans le flou, un peu dans la confusion. Écoute, peut-être que tu es en train de trouver comment dire, de nouveaux centres d'intérêt. Peut-être que tu as peut-être des nouveaux amis, des nouvelles personnes qui rentrent dans ta vie. Il y a peut-être voilà, un gros chamboulement qui se passe. Et tu vois, on a un peu les mêmes couleurs. On est un peu dans ce marron violet. Et j'ai ma bougie qui s'est éteinte. Ok. J'entends voir dans le noir. Allez, on y va. Alors, du coup, je vais prendre... du coup, j'ai envie de prendre un peu plus d'oracle Halloween. Allez. On y va. Est-ce que le 10 décembre va être un peu plus obscur que les autres? Un bonbon ou un sort? Malice ou artifice? Ouais, il y a quand même cette notion de se poser des questions sur l'un ou l'autre en fait. Hein. Il y a quand même des choix à faire. Le crâne des étoiles. Des possibilités à l'infini. Ça nous aide pas. Hein. Là, la guidance, ça nous aide pas. Hein. Oh, ça veut dire que tu es coincé dans quelque chose ou tu es entre deux. Et si tu te poses des questions, on te dit que tout est possible. On a le cimetière. Une peur inutile. Ah, ok, on avance un peu plus là quand même. Hein. On dit en fait que quoi que tu choisisses, peu importe ton choix, si c'est d'aller à gauche ou à droite, de faire ça ou ça, tu vas vivre des expériences. Et même si tu échoues, ça sera quand même quelque chose que tu dois apprendre. Et ça va te servir de leçon en fait. Donc n'aie pas peur, et celle-là l'a sauté. N'aie pas peur parce que tu as aussi tes ancêtres qui sont là. On a l'amour et l'héritage génétique. Tu vois, tu es beaucoup plus fort que ce que tu ne penses. Tu as cette puissance et cette incarnation ici. Donc, peu importe le choix que tu vas faire, ça va être une leçon importante. Il y a quelque chose de très chamanique ici. Quelque chose de très terre-à-terre, quelque chose de très puissant et de très sauvage. Allez, on va continuer. Du coup, je vais prendre les météores. Hop, qu'est-ce qu'on a comme message? Oh, j'en ai combien qui sont retournés? Ah, une seule. Alors, trimestre en cours. Ok, donc il y a quand même un peu de temps. Tu as 3 mois devant toi. Pour un peu démêler la chose. Hein. Ça concerne ton travail. Travail entreprise ou c'est un travail personnel que tu dois faire. Désintérêt et oubli. On a abondance. On a combat. Ok, je vais en mettre une dernière. Année en cours. Et tu as vu, c'est une carte qui est très lumineuse par rapport aux autres. Alors là, ce qu'on est en train de te dire, c'est patience. Patience. Alors pour certains, si vous êtes en train de vivre une nuit noire de l'âme,
patience, parce que c'est quelque chose que, qui va vous allez en ressortir grandi et beaucoup plus fort. Ce que je ressens, c'est comme s'il y avait une lassitude dans le travail. Parce que là, j'ai le désintérêt, j'ai le travail entreprise. C'est comme si vous étiez plus heureux, soit dans le travail, soit quelque chose dans votre vie qui vous donne plus cette joie, ce pep, cette joie de vivre en fait. Ça peut être aussi des gens qui parlent autour de vous, ça peut être une mauvaise ambiance au travail, ça peut être une mauvaise ambiance dans la famille ou avec des amis. Et en fait, ça vous bloque ça. Ça vous bloque parce qu'on vous dit qu'il y a des possibilités incroyables pour aller vers l'abondance, mais il y a toujours quelque chose qui coince. C'est comme si, en fait, c'est comme si les rouages étaient rouillés. Enfin, je vois une vieille pièce toute rouillée et on peut plus... dès que ça prend l'eau, c'est une catastrophe. Enfin, voilà. C'est tout grippé, quoi. Et c'est important de faire ça. C'est important de faire ça parce que c'est un rite de passage. Et qu'il y a vraiment cette notion de comprendre. Et maintenant, je vois pourquoi il y a les rayons sacrés. Parce que, pour certains, il n'y a plus de lumière. C'est comme si la lumière avait été coupée. Oh non, la bonne blague. Ça fait coupure d'électricité. Bon, on va pas le souhaiter, hein. Mais c'est comme si dans votre vie, il y avait une coupure. Il y a quelque chose qui s'est éteint. Et pourtant, on voit que l'année en cours, là, l'année 2023, il y a le soleil qui revient. Il y a quand même des choses qui bougent. Pourquoi ? Parce que vous êtes plus fort que ce que vous pensez. Même pas peur, j'entends. Même pas peur d'affronter les choses. Même pas peur d'affronter là, ce que vous êtes en train de vivre ou ce qui va venir. Même pas peur parce qu'on vous dit de garder espoir. Et je pense qu'il y a quelque chose à changer d'important dans votre vie. Et ça va être un passage nécessaire pour avancer. Donc soit vous êtes en train de stagner, soit vous êtes pris entre deux, mais il y a quelque chose. En fait, cette araignée, elle pourrait aussi dire d'être pris au piège, d'être coincé dans quelque chose, de ne pas se sentir en sécurité parce que voilà, la toile d'araignée, elle peut se refermer sur nous. Et à la fois de s'ouvrir sur d'autres choses, parce qu'elle a la spirale sur le dos, c'est la galaxie, c'est s'ouvrir à d'autres possibilités. Pourquoi ? Parce que tout est possible. Vous avez quand même le crâne des étoiles, des possibilités à l'infini. Donc c'est pas rien. C'est qu'il y a des capacités à l'intérieur de vous, il y a des dons qui ne demandent qu'à sortir, mais ils ne peuvent pas sortir maintenant. C'est pas le bon moment. Pourquoi ? Parce que peut-être l'univers attend que vous puissiez faire un choix. Ok. Alors, on va aller voir le pochon. Parce qu'il y a d'autres messages dedans. Et j'approfondirai un petit peu plus. Allez, zou. Qu'est-ce qu'on a ? On a une image. Travailler avec les animaux. En fait, c'est comme si, pour certains, il y a une perte de confiance en l'être humain. Parce que travailler avec les animaux, c'est aussi faire confiance aux animaux. C'est être bien seul avec eux. C'est se sentir en sécurité avec eux. Parce qu'eux, ils font pas des coups bas. Eux, ils sont entiers, ils sont sincères. Alors que les autres, les humains, eux, ils peuvent faire des coups bas. Ils peuvent porter des masques. Alors, les rayons sacrés et le succès, ça, je le garde ici parce que c'est très important. Ça, c'est votre futur. Qu'est-ce qu'on a en pierre ? On a l'ancrage. Il y a quelque chose de lourd quand même. Hein. Il y a des énergies qui sont lourdes. Il y a des attachements aussi. Des attachements à des vieilles choses qui devraient être balayées, effacées, supprimées, qui vous empêchent d'aller dans les étoiles, hein. De voir plus loin en fait, d'être épanoui. Hein. Les vieux trucs, hop, à la poubelle. Alors, c'est quoi ça ? Ah, c'est une calcédoine. J'ai cru que c'était une améthyste, mais non, en fait, c'est une calcédoine. Calcédoine, chakra de la gorge. Donc, si vous avez des choses à dire, ça peut faire du bien. Hein. Si vous n'arrivez pas à les dire en face, vous pouvez écrire. Vous prenez un papier, vous écrivez, ou vous achetez un livre, vous achetez un journal de bord, et vous écrivez un peu tous les jours, comme ça, hop, vous lâchez. Tous les trucs, hop, vous le mettez dans votre livre et c'est bon quoi. C'est plus à l'intérieur de vous. Ah, c'est quoi ça ?
Oh, se faire du bien. Un petit cornet de glace. Ça, c'est se faire du bien. Et oui, des petits plaisirs dans la vie. Les animaux, des petits plaisirs dans la vie, le sourire. Il y a besoin aussi de repos, hein, parce que je vois les animaux là, ils font dodo, c'est la sieste, et peut-être vous avez besoin de repos, hein, de vous faire du bien justement. Alors, mais j'ai dit repos, hein, j'ai pas dit grosse carapace. Hein. Aimer, c'est savoir dire je t'aime sans parler. Victor Hugo. Alors, vous avez vu, hein, je vous ai dit, si vous n'arrivez pas à parler, vous pouvez l'écrire. Et c'est vraiment ce que je ressens. Après ce je t'aime, c'est plus la sensation de s'aimer soi et d'aimer aussi les autres comme ils sont. D'accepter que les autres ont des masques, ont des blessures, ont aussi des souffrances. Et qu'ils sont pas forcément... comment dire, ils sont à leur... comment dire, ils sont à l'endroit où ils doivent être. Certaines personnes, quand elles sont sur leur chemin spirituel, essayent de comparer leur chemin avec le chemin d'une autre personne. Et ça, c'est tout à fait impossible. Puisqu'on a le chemin, qu'on a souhaité et on a le chemin qui est fait pour nous. Et je dirais même qu'il n'y a pas d'arrivée et il n'y a pas de départ et il n'y a pas d'arrivée. On a tous notre propre vie à faire, notre propre chemin à prendre. Et c'est simplement de faire des expériences et d'apprendre dans l'amour. De découvrir ce que c'est vraiment l'amour. Et là, en fait, aimer, c'est savoir dire je t'aime sans parler. Ça veut dire aussi de parler avec le cœur. Et il y a des personnes qui ne savent pas parler avec le cœur. Elles ont tellement verrouillé leur cœur qu'elles ne savent plus parler par le cœur. Et ça peut faire mal à ceux qui parlent justement avec le cœur. Parce qu'il y a de l'incompréhension des deux côtés. Il y a l'un qui dit que l'autre est trop émotionnel et l'autre trouve que l'autre est trop fermé. Allez, du coup, année 2023. On a la lumière qui revient, on a les couleurs. Moi, je mets la glace avec, hein. C'est la même couleur. On a les rayons sacrés, ça veut dire qu'il y a toutes ces couleurs qui rentrent à l'intérieur de vous. Année 2023, si vous voulez vous intéresser à tout ce qui est justement l'impact des couleurs sur vous. Je sais pas, par exemple, peut-être vous aimez pas la couleur, peut-être vous habillez beaucoup en noir, en marron, des couleurs très foncées. Et vous pouvez peut-être expérimenter en 2023, ou quand vous le sentez, de faire, je sais pas moi, de mettre un t-shirt rose. Ou un t-shirt orange, ou jaune. C'est sûr que peut-être ça va... ça va dépoter, hein, mais ça pourrait être sympa d'expérimenter la couleur. La couleur dans votre tête, dans vos tenues vestimentaires. Voilà. Essayez de mettre un petit peu plus de couleur à l'intérieur de vous. Et on a le succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Eh oui, sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. C'est ça, la vie c'est un voyage. Franchement, si tu es dans un moment où tu te déprimes, ou tu te sens pas bien, regarde tous les bons moments que tu as eus et tous les bons moments que tu vas avoir. Parce que tu as le succès et tu as la lumière qui revient. Donc, si tu as une coupure d'électricité, rallume sur le bouton, appuie sur le bouton et fais revenir la lumière à l'intérieur de toi. Voilà, bon, j'espère que cette guidance t'aura plu. Surtout n'hésite pas à aller visiter mon site internet, ma boutique en ligne, lemurmuredesétoiles.com. Tu peux me laisser aussi un petit commentaire, je serais ravie de le lire et de te répondre. Et moi je te dis à demain.